Bonjour à tous, je suis Miroslava Tsipko, je suis violoncelliste ukrainienne, je suis chef du Asturia Quartet qui va jouer le 25 novembre au théâtre de Montélimar. Bonjour à tous, je m'appelle Anna de Pira, je suis vice-présidente de l'association Une main pour demain qui accueille les familles ukrainiennes en Drôme et en Vendée. Je suis venue en France quand la guerre commençait en Ukraine. Avant la guerre, Tu avais la carrière en Ukraine. oui, la carrière en Ukraine avec mon quartet Asturia. Mais quand la guerre a commencé, j'étais enceinte et je suis venue en France. C'était un chemin difficile pour moi, mais une main pour domaine fait pour moi grand soutien. Et maintenant, le concert qui passait le 25 novembre au théâtre Montélimar, c'est aussi grand soutien pour la créativité de mon quartet. J'ai commencé avec mon quartet depuis beaucoup de temps. Ça commence peut-être 2006. Le nom était 2010. J'étais étudiante du conservatoire d'Ukraine à Kiev. Beaucoup de modifications du quartet étaient depuis cet temps. Mais j'ai commencé YouTube depuis 2010. Et maintenant, ça marche bien. Mais pour ça, beaucoup de travail, beaucoup de vidéos, beaucoup de musique. Et seulement maintenant, YouTube indiquait notre groupe. Et maintenant, quelques vidéos, 9 мільйонів переглядів, одна відео. 9 millions vues pour un vidéo. Donc, oui. Et je suis très contente avec ça parce que c'est aussi soutien pour nous. Oui. Après, je veux ajouter que Miroslava, avec son quartet, elles ont travaillé avec beaucoup des artistes. Elles ont le niveau, très haut niveau. Je pense que tout le monde peut le voir ce samedi. Et pour nous aussi, c'est l'honneur d'avoir les musiciens dans notre communauté de tel niveau-là. Bien sûr, 3 autres filles, elles viendront des pays différents. C'est-à-dire que il y a Anastasia qui est venue d'Ukraine. Elle a fait un long chemin pour venir ici. Il y a aussi Olga qui est venue d'Autriche. Et Anna Warwianska qui est venue de Belgique. Donc, ce concert, c'est le moment des réunies, toutes les filles. C'est grand joie, je pense, pour tout le monde. Également, nous avons invité les artistes d'animation sur sable. Les artistes, elles viendront de Norvège. C'est 2 filles qui étaient déplacées à cause de la guerre aussi. Et elles ont dirigé le théâtre d'animation sur sable Golden Lion Theatre en Ukraine. Elles ont le niveau vraiment exceptionnel. Je pense aussi que ça va être vraiment la découverte pour les Français, voir le travail avec du sable. J'ai discuté avec elles. Si en Ukraine, les concerts comme ça, ils sont très populaires, il y a la musique, il y a l'art présenté, projeté simultanément. En France, on a regardé, il n'y a pas beaucoup de concerts comme ça. En Norvège, c'est la même situation. Donc, c'est aussi, ces possibilités de partager notre culture, notre musique, notre passion, et aussi d'augmenter le niveau des Ukrainiens qui sont ici,
Parce que, bien sûr, notre association, nous avons aidé beaucoup de familles ici. Il y a certains qui déjà travaillent. Il y a 72 personnes qui ont trouvé l'emploi grâce à l'association. Et souvent, c'est les gens qui travaillent manuellement. Par contre, la musique, elle n'a pas de barrière, donc il n'y a pas de barrière de la langue. Et on peut partager directement avec vous et ça permet aussi d'augmenter le niveau de notre communauté. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours la guerre en Ukraine. Oui, mon mari, mon frère, mon père en Ukraine et il habite à Kiev. Maintenant, en Ukraine, Kiev, c'est, mais, je pense, meilleure ville parce que là-bas, c'est meilleure protection, je pense. Mais chaque journée, pouvait passer quelque chose. On n'est pas connu quel jour c'est pouvait passer parce que c'est toujours une chance, oui. Et maintenant, tout va bien, mais c'est pas bien parce que je suis ici, mon mari là-bas. Elle n'a jamais vu Oui. sa petite fille aussi. Oui, et pour moi, c'est aussi dur. Mais ma vie, c'est aussi musique. Et cet concert qui passait le 25 novembre, pour moi, c'est comment aussi soutien pour mon для мого стану, я не знаю, як сказати. Pour ton état, Oui, état d'esprit. Pour mon esprit, oui. Pour mon esprit, et c'est fait pour moi beaucoup, beaucoup bonheur. Oui. Nous vous invitons à notre concert le 25 novembre au Théâtre du Montélimar, à concert du Astoria Quartet. Astoria Quartet avec le sable dessiné sur le sable. C'est un concept exceptionnel parce que c'est une créativité qui sans parole et tous les gens trouvaient quelque chose et tout compris avec son cœur. Tous les shows qui passaient sur la scène pour chaque personne sera quelque chose de personnel et c'est découvrir beaucoup d'émotions et j'espère tous les notre idées будуть воплощены, seront réalisés. seront réalisées. Et le concert, c'est autour de 5 éléments naturels. Et on va finir avec l'amour, bien sûr, parce que l'amour, c'est quelque chose qui nous donne envie de vivre, de continuer. Même les familles qui sont ici sont déplacées. Et vous savez que la plupart de la famille, c'est les femmes avec les enfants. Et en fait, c'est l'amour qui nous guide, qui donne la force. Parce que les femmes qui sont ici, elles sont obligées de prendre plusieurs rôles. Leurs maris sont en Ukraine souvent et c'est pas facile mentalement. Et les femmes qui doivent être fortes chaque jour, qui ne comprennent pas toujours comment elles peuvent s'intégrer ici. Vous allez voir pendant le concert, il y aura 35 bénévoles, les femmes ukrainiennes qui sont ici. Elles vont aussi participer. Vous pourriez communiquer avec elles et je pense que ça va être le moment chouette pour tout le monde. Aussi, je veux dire, dans notre répertoire pour ce concert, sera morceau classique avec moderne interprétation. Aussi, c'est un peu morceau pop,
rock très connu et j'espère que sera très intéressant pour tout le monde. Je C'est la voudrais musique dire incroyable. grand merci pour ma violoniste parce que le premier violoniste c'est très virtuose violoniste qui jouait à meilleur orchestre d'Ukraine avant la guerre. Maintenant aussi. Et aussi Anna Varvianska qui est maintenant étudiante du Conservatoire de Bruxelles. Aussi Anastasia Mikusevich qui aussi jouait très bien et elle jouait maintenant en Ukraine avec Zlata Ognjevich. C'est une chanteuse très connue en Ukraine et elle a participé à Eurovision. Eurovision. Eurovision, yeah, with, yes, yes, please. The melange. Oui, et je suis très contente parce que maintenant, nous tous les quatre ensemble, jouons pour vous. Merci beaucoup, à samedi. Merci pour votre soutien, pour solidarité aussi avec l'Ukraine. C'est beaucoup de plaisir pour nous de partager notre culture, notre art, notre musique avec vous. À samedi.